aujourd'hui, on parle de SLEG Aboubakar Souma, SLEG Kadiatou Ba. L'interlocuteur que j'ai eu, M. Ansoumane Diallo, qui est coordinateur régional de l'AB, me dit que ce n'est plus SLEG, il ne faut pas dire SLEG Kadiatou Ba, mais il faut plutôt dire SLEG unifié. Donc, comme on le rappelait tantôt, hier, le SLEG version Aboubakar Souma a tenu à l'université Gamal Abdel Nasser un congrès électif. Congrès électif durant lequel M. Aboubakar Souma, le même, bien sûr, que vous connaissez, 2018-2019, la grève de 2018, c'était lui le porteur du flambeau. Il a été réélu pour un mandat de 5 ans à la tête du SLEG. Donc aujourd'hui, il y a une grande interrogation que beaucoup d'observateurs et d'analystes se posent. Un premier congrès qui élit Kadiatou Ba, un deuxième congrès qui élit M. Aboubakar Souma. Est-ce que quelque part il n'y a pas un de ces syndicats qui est quelque part illégal? Donc on aura au téléphone deux interlocuteurs, notamment M. Mohamed Bangoura, qui est chargé de communication du SLEG version Aboubakar Souma, et M. Ansoumane Diallo, qui est du SLEG Kadiatou Ba, SLEG dit unifié. Monsieur Mvali Kondé, vous êtes très proche de ce milieu bouillonnant. Vous avez souvent certaines informations de première main. Plantez-nous rapidement le décor pour que nous puissions entendre ces acteurs-là, pour qu'ils expliquent aux téléspectateurs et à nos auditeurs qu'est-ce qui ne va pas au SLEG. Parce qu'on nous parle de fin du bicéphalisme alors que c'est toujours le cas. Et je pense que quand on analyse au fond, nous allons dire que c'est la légalité contre la légitimité. La légalité contre la légitimité. Qui est légal, qui est légitime? Kadiatou, Madame Kadiatou Ba est légale. Oui, parce qu'elle a été reconnue. Hein? Parce qu'elle a été reconnue, puisque normalement, il n'y avait qu'un seul SLEG. Reconnu par qui? Par l'inspecteur général du travail, à travers un courrier, qui date du 5 décembre 2023. Mais moi je pense que la monsieur l'inspecteur, non j'arrive, non mais je viens, il va expliquer, Donc monsieur l'inspecteur général du travail, monsieur Mamadou Aliou Diallo, dans un courrier du 5 décembre 2023, a accusé réception du courrier qui lui avait été envoyé par le SLEG version Kadiatou Ba. Et d'ailleurs dans son courrier, il écrit quelque part. Donc, cette élection marque la fin du bicéphalisme dans votre structure. Ça veut tout dire, hein? Comme quoi, il n'y a plus de chef qu'on appelle ça à la tête du SLEG. Il y a un chef connu et le chef qu'ils connaissent, c'est Dame Kadiatou Ba. À moins que mon interprétation soit mauvaise. Mais je pense que les choses sont assez claires pour qui veut comprendre les choses. Oui, quand on analyse bien le statut du SLEG, il est dit que le congrès est organisé par le secrétaire général sortant. C'est lui qui convoque le congrès. Mais le congrès qui a élu général Souma à la tête du SLEG en 2017, et ce congrès n'a pas été organisé par le secrétaire général. Parce qu'en ce moment, le secrétaire général du SLEG, c'était fait, comment dirais-je, Sissavané. C'est lui qui était à la tête. Mais M. Souma a organisé un congrès à part et il est devenu secrétaire général du SLEG. C'est-à-dire qu'il a créé un autre SLEG. Pendant qu'il existait déjà un SLEG officiel. Maintenant. Et M. Si a organisé un congrès. Ce congrès a été organisé, celui qui était secrétaire général sortant, parce que Souma était l'adjoint de M. Si. Il a quitté, il a créé son SLEG, on ne peut pas le faire. Donc il était en désaccord avec la structure de base du SLEG. Très bien. Mais donc il a créé un autre SLEG parallèle. Donc c'est de là où est venue la dissension entre les deux SLEG. Maintenant, pourquoi je dis que Mme Ba est légale? Parce que c'est M. Sissavané qui a organisé le congrès qui lui a permis d'être à la tête du SLEG. Qui était le secrétaire général sortant. Jusqu'à présent, à l'international, le SLEG Aboubakar Souma ne parvient pas à payer les cotisations. Ils ont une fois payé, ils ont retourné l'argent. Et M. Romero nous a dit si autrefois. Romero a payé 6 millions et mais ils ont retourné l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas reconnus à l'international.
C'est pourquoi je dis que c'est la légalité contre la légitimité. Donc, Kadiatou Ba est légal, oui, mais et Aboubacar Souma est légitime. C'est-à-dire que quand les deux aujourd'hui mais moi je pense que si Souma est légitime, ça veut dire que lui il est déjà avec la base. Oui, non, Souma est avec la base. C'est ça la vérité. Souma est avec la base. Et le syndicalisme aussi, c'est la base. Souma est avec la base. C'est cela. Parce qu'il faut être clair. Quand Mme Ba appelle aujourd'hui les enseignants à une grève, je pense que difficilement on peut voir l'avoir su. Voilà. Mais si M. Aboubacar Souma appelle aujourd'hui les enseignants, n'est-ce pas, à une grève, il sera suivi par les enseignants. Ça, c'est une Vous êtes certain, hein? Je suis certain. Oui. Parce qu'il a montré de quoi il est capable. À un moment donné de l'histoire de notre pays. Mais ça, c'était 2018-2019. Est-ce qu'il a encore, encore cette influence qu'il avait à l'époque? Très bien. Il y a deux problèmes. Je voudrais qu'on analyse ça. C'est que l'inspection générale du travail reconnaît Mme Ba, ministre Guillaume reconnaît Aboubacar Souma. Mais regardez cette dichotomie là. C'est un peu difficile. Alors donc M. Mohamed Bangoura est avec nous. Hein. M. Bangoura, bonsoir. C'est compliqué. Bonsoir à vous, bonsoir à votre studio et bonsoir à tous vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Voilà, donc merci d'avoir répondu à notre appel. C'est M. Mohamed Bangoura. Il est chargé de communication du SLEG. Évidemment. Et réélu pour un mandat de 5 ans à la faveur du 7e congrès qui s'est tenu les 14 et 15 décembre 2023 dans l'enceinte même de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Alors, M. Bangoura, moi je serai très direct, comme je le suis parfois avec vous. Lorsque vous lisez le courrier de qu'on appelle ça, de l'inspecteur général du travail, M. Mamadou Aliou Diallo, il a accusé réception du courrier du SLEG version Kadiatou Ba, SLEG unifié. Et dans ce courrier, il a dit que c'est donc la fin du bicéphalisme au sein du SLEG. Alors, quelque part, est-ce qu'il ne reconnaît pas tacitement le SLEG de Kadiatou Ba et par voie de conséquence ne reconnaît pas la légalité de SLEG dirigé par M. Aboubacar Souma qui vient d'être réélu? C'est trop dit de dire que tu ne reconnais pas la légalité c'est une question que je vous pose. C'est ce que beaucoup de téléspectateurs se posent comme question, M. Bangoura. C'est la réponse à votre question. Nous avons fini notre congrès hier. Nous avons songé d'abord, comme le demande la loi syndicale, avant d'aller à un congrès, il faut renouveler les bureaux de base. Quand les bureaux de base ici, les mandats sont expirés, vous ne pouvez pas les inviter à la tenue d'un congrès car ces secrétaires généraux dont les mandats ont pris fin, ils viennent à un congrès, élisent un nouveau bureau exécutif, tout porte à croire que ce bureau il est illégal. Pour revenir à l'inspecteur général du travail, je me dis, il faut le dire haut et fort, sans embâche et sans crainte ni peur, que l'inspecteur général du travail ne sait pas ce qu'il fait, il ne connaît pas son travail quand on sait que les agents de l'État ne sont pas régis par le Code du travail. Nous sommes régis par la L027 qu'on appelle le statut général des agents de l'État. Donc moi, personnellement, j'ai été étonné et j'ai même adressé un réquisitoire à monsieur l'inspecteur général du travail. Il n'est pas l'interlocuteur des fédérations syndicales quand on sait que les fédérations syndicales sont sectorielles. Oui, mais c'est votre partenaire, donc il est important que votre partenaire vous reconnaisse. S'il vous plaît, il faut permettre à vos téléspectateurs et à vos auditeurs de savoir, de connaître la différence entre l'IGAP, qui est l'inspection générale de l'administration publique qui régit ici les fonctionnaires de l'État, qui travaillent avec le statut général des fonctionnaires. Quant à l'inspection générale du travail, l'inspection générale du travail a pour interlocuteur les centrales syndicales. Je suis tombé des nues de savoir qu'un inspecteur général du travail adresse un courrier à des agents de l'État en oubliant que ces agents de l'État ne sont pas régis par le Code du travail, mais plutôt par le statut général des fonctionnaires. Donc nous avons pris le courrier de l'inspecteur général du travail du revers de la main. Quand on sait que l'inspecteur général du travail est lui-même signataire du protocole d'accord d'unification entre les différentes centrales syndicales et non entre les fédérations syndicales de l'éducation. Donc pour moi,
je vais profiter de votre télévision et de ce temps d'antenne pour ramener l'inspecteur général du travail à la raison de lui dire que le code du travail ici ne s'applique pas aux agents de l'État, mais plutôt le statut général des fonctionnaires de l'État. Donc pour nous, c'est nul et que nul est fait. Merci, M. Barry. Monsieur Roméo. Oui. Voilà, le général que vous êtes en train de défendre et qui est réélu par les congressistes que vous êtes, est-ce que vous ne pensez pas que M. Souma aujourd'hui, bien qu'ayant combattu pour ces enseignants-là, aujourd'hui ne doit pas passer le flambeau à un jeune pour se conformer à la logique de la refondation? Pourquoi s'accrocher à M. Aboubakar Souma? Pourquoi toujours? Vous aurez dû poser la question de savoir quel était le 40e mandat du général Aboubakar Souma avant de développer de telles idées. Aboubakar Souma était à la fin de son premier mandat. Aboubakar Souma n'a pas été réélu pour un 3e ni un 4e mandat. Non, ce n'est pas une question de 3e ou de 4e mandat, mais c'est une question de génération aussi, quoi. Vous savez, laissez tomber cette histoire de génération. Il n'y a pas ah non, Roméo, je ne suis pas d'accord avec toi. La refondation doit s'inviter aussi chez les syndicalistes. Cette refondation, aujourd'hui, Goma TV est retiré du bouquet canal. Quand on a parlé de refondation, donc laissez tomber cette histoire. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un parallélisme qui ne tient pas. Ça a beaucoup à voir, ça a beaucoup à voir. Ça a beaucoup à voir. Acceptons de maîtriser la loi syndicale avant de s'exprimer. Monsieur Roméo. Oui, je vous écoute. Voilà, Roméo. Donc, si je comprends bien, à part le général Souma, pour qui j'ai un respect religieux, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut porter le flambeau du SLEG version Souma chez vous? Je vais vous dire une vérité qui peut-être pourrait vous fâcher. En ces moments de crise provoqués par l'ancien régime déchu, qui a financé, et je le dis haut au fort, sans crainte de représailles ou de quoi que ce soit, on a expressément provoqué la division du SLEG et de l'USTG, et cela a été fait par l'ancien régime parce que le SLEG que dirige le camarade secrétaire Aboubakar Souma en demandait trop. Voilà. Alors il fallait trouver un moyen de le réduire au silence. C'est pourquoi le régime déchu, à hauteur de 700 millions, je vous le dis aujourd'hui haut et fort, à hauteur de 700 millions, a financé le congrès de 2018 qui a vu élire Dame Kadiatouba à la tête. Oui. Je pense que merci. Et moi, mes questions porteront sur l'inspection générale du travail. Et moi-même, je ne parviens pas à comprendre ce courrier. C'est comme si l'inspecteur avait écouté les deux parties et après, il tranche. Mais à vous écouter, je vois qu'il ne vous a pas écouté. Il s'est fié seulement sur le courrier de l'autre partie et après, il tranche. Je pense que ça, il faut qu'on cherche à revoir ça. Mais est-ce que vous allez lui adresser un courrier pour demander des explications, pour dire que pourquoi il parle de la fin du bicéphalisme et il s'est basé sur quoi pour le dire? Est-ce que vous allez le faire? Nous n'allons pas le faire parce que l'inspecteur général du travail ne sait pas ce qu'il doit faire. Mais vous allez l'informer quand même de l'élection du nouveau secrétaire général. Nous allons adresser un courrier au ministère du Travail et de la fonction publique. Nous allons adresser un courrier à l'inspection générale de l'administration publique. Nous n'avons rien à voir avec l'inspection générale du travail. Ça, c'était la première question. Non, à ce nouveau moment, je vous soutiens. Et nous ne sommes pas régis par le Code du travail. À ce nouveau moment, je ne vois pas l'importance pour nous d'adresser un courrier à l'inspection générale du travail qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Bien, maintenant, ma deuxième question, j'ai vu dans les journaux, la presse en ligne, et on parle du ministre Guillaume. Et on dit que le ministre Guillaume reconnaît M. Aboubakar Souma. Il est prêt à travailler avec le SLEG. Il est prêt à travailler avec M. Aboubakar Souma. Félicitations, merci de le dire. Le ministre. Et puis d'ailleurs, il faut le souligner, certains cadres du MEPUA, des cadres en fait qui étaient à ce congrès-là. Alors, non, pas certains cadres, pas certains, ne le prononcez pas au pluriel. Le ministre Guillaume Awin l'a pas dit qu'il reconnaît Aboubakar Souma. Le représentant du ministère de l'enseignement préuniversitaire présent, puisque nous sommes une fédération syndicale sectorielle. C'est ce que beaucoup imaginent. Notre premier interlocuteur,
est le ministère qui nous emploie. Et qui nous emploie, c'est le ministère de l'enseignement pré-universitaire. Alors, lorsque un des représentants de ce département assiste à la tenue d'un congrès, cela ne voudrait pas dire que le ministre Guillaume Aoun soutient le bureau élu à la tenue du 7e congrès. Non, on n'a pas dit soutenir, mais prêt à travailler, donc c'est une reconnaissance. Voilà. Il est prêt à travailler parce que... On ne travaille pas avec des gens qu'on ne reconnaît pas. S'il vous plaît, le syndicat n'a pas besoin de reconnaissance. Nous n'avons pas besoin d'autorisation pour exister. La loi, elle est claire là-dessus. Une entreprise employant plus de 25 personnes, ses travailleurs ont pour obligation de mettre en place une fédération syndicale ou une structure syndicale nationale pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. Alors, si le ministre Guillaume Aoun dit dans ses propos que moi-même j'ai vu sur les réseaux sociaux accepter de travailler avec le camarade secrétaire général Aboubacar Souma, c'est parce que tout simplement il a compris que la tenue d'un congrès ne se fait pas de façon unilatérale. Avant d'aller à un congrès, il faut renouveler les bureaux à la base. Chose que le camarade secrétaire général a fait, ce qui a confirmé la représentativité du bureau exécutif unique. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que l'autre can ne l'a pas fait? Vous pouvez les appeler. Oui, au moment où nous sommes en train de parler au téléphone, je vous dis qu'ils sont au complexe scolaire Nelson Mandela pour procéder à la validation d'un bureau fantôme du côté de la commune de Matoto. Oui. Vous savez, chez nous, qu'est-ce que nous avons fait? Conscient que nos bureaux à la base avaient fini leur mandat depuis 2022, avant de tenir ce congrès, il était impératif pour nous de rendre ces congressistes légaux pour assister à ce congrès en procédant au renouvellement de leur bureau à la base. C'est après avoir renouvelé les bureaux à la base que nous sommes allés au congrès. Nous sommes congressistes que les secrétaires généraux élus à la base et le bureau exécutif national sortant. Merci. On ne va pas à un congrès sans renouveler les bureaux à la base. Et présentement, le siège est occupé par qui? Et qui occupe le siège? Qui occupe le siège présentement? On va s'écouter. Des secrétaires généraux à la base dont les mandats ont pris fin il y a une année de cela qui viennent participer et élire un nouveau bureau exécutif, ce qui voudrait dire que ce bureau exécutif élu par des secrétaires généraux illégaux va donner naissance à un bureau exécutif illégal. Il n'y a pas de débat autour de ça. Qui occupe actuellement le siège? Qui occupe actuellement le siège? Nous avons mis le siège scellé puisque nous avons été victimes d'agression. Nous avons perdu 1900 € et des documents emportés. Nos portes, les serrures ont été endommagées. Nous avons fait venir un huissier de justice. Nous avons déposé une plainte auprès du commissariat central de Bellevue. Et aujourd'hui, ce dossier est transféré au tribunal de première instance de Dixie. C'est pourquoi nous, étant régaliens, étant respectueux des tests, nous sommes abstenus hier à la fin de notre congrès d'aller défoncer les locaux du siège, car nous avons confiance en cette justice et qui va lire le droit dans un très bref délai. Bon, maintenant, est-ce que vous allez continuer à payer la cotisation à l'international? Est-ce que... Payer la cotisation à l'international. Je vois où vous voulez en venir. Vous voulez dire que c'est Kadiatouba qui paye la cotisation à l'international. Mais le problème de la cotisation à l'international, à un moment donné de l'histoire du siècle, cela nous avait conduit devant le tribunal de première instance de Dixine. L'international de l'éducation auquel vous faites allusion, l'IE est une institution amorphe qui ne fait rien pour l'amélioration des travailleurs de l'éducation dans le monde entier. Payer une cotisation à un groupe de personnes pour qu'ils se remplissent plein les poches, cela ne nous fait ni chaud ni froid. Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils ne vous reconnaissent pas? Mais nous n'avons pas besoin, le syndicalisme n'a pas besoin de la reconnaissance de qui que ce soit. L'IE, c'est une institution de l'éducation, regroupe en son sein, c'est comme en République de Guinée, où nous parlons de la CNTG, nous parlons de l'USTG, nous parlons de la CIPOC qui regroupe en son sein des fédérations syndicales de l'éducation. Et depuis combien d'années nous avons déclenché des grèves, où nos camarades ont été arrêtés arbitrairement et emprisonnés. Nos camarades ont été blessés, matraqués, humiliés
qu'est-ce que l'International de l'éducation a fait pour venir en aide aux enseignants de la République de Guinée. Donc pour nous, l'International de l'éducation est un non-lieu. Ça n'a aucune importance à nos yeux. Mais est-ce que si on résume en disant ceci, vous serez d'accord avec moi que M. Aboubakar Souma est légitime, mais Mme Kadia Touba est légale? M. Aboubakar Souma est légitime. Aboubakar Souma est légitime et légal. Vous avez vu un peu partout sur les réseaux sociaux le renouvellement de nos bureaux. Qui le confère la légalité? Nous n'avons pas de sac de riz. Nous n'avons pas d'argent pour payer la confiance morale des enseignants avec qui nous suivent. Je vous mets au défi. Demandez à Kadia Touba de faire bouger ne serait-ce qu'une seule salle de classe, de l'envoyer en grève. Et nous avons décidé à la fin de notre congrès qu'à partir de l'instant où le congrès a réuni le bureau d'Aboubakar Souma à la tête du SLEC, nous allons mettre fin à cette histoire de SLEC Kadia Touba et SLEC Aboubakar Souma. Et comment vous allez procéder? Une seule autorité, une seule personnalité que ce pays s'amenait à nous s'hasarder à nous adresser un courrier dans lequel on parlait du SLEC version Aboubakar Souma. Nous allons les répondre et nous les faire comprendre que la représentativité sur le terrain, c'est nous. Nous allons appeler à une grève de 72 heures. C'est en ce moment que le gouvernement saura qui de Kadia Touba ou d'Aboubakar Souma est le plus représenté sur. Oui, mais quand même, vous n'allez pas déclencher une grève quand même pour évaluer la légitimité d'un syndicat. La mentalité des gens change. Nous allons le faire. Le droit ne se donne pas, il s'arrache. C'est une façon pour nous d'exprimer notre mécontentement face à cette division entretenue par des personnes tapis dans l'ombre. Merci beaucoup, monsieur. Ma dernière question, c'est juste deux petites questions. Premièrement, si vous dites que vous avez élu les bases là sont, quelles sont ces bases-là? C'est la première question. Deuxième question, quelles sont vos actions phares pour ce second mandat ou ce mandat second mandat, c'est bon. Le second mandat, oui. Oui, voilà, de 5 ans. Quelles sont vos actions phares? La première question n'aura pas de réponse parce que 633 préfectures, 28 préfectures ont répondu après avoir renouvelé leur bureau. Lorsque nous parlons de la base, la base ici, ce sont les différentes préfectures qui constituent ici le collège du conseil syndical ou des congressistes. Maintenant, les actions à mener à long et à court terme, nous allons les définir après que la toute première réunion du nouveau bureau exécutif national composé de 49 membres se soit retrouvés pour échanger sur une plateforme revendicative. Parce qu'aujourd'hui, les enseignantes et enseignants de la République de Guinée ont besoin d'un statut particulier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mohamed Roméo Bangoura, de nous apporter ces différents éclairages. Et nous pensons que vous aurez encore l'occasion de nous expliquer l'évolution de la situation de ces deux SLEG, parce qu'on ne s'y retrouve plus. Merci à vous. Il n'y a pas deux SLEG, il n'y a qu'un seul SLEG. Il y a deux SLEG, SLEG Kadia Touba, SLEG Souma, quand même. Voilà. Merci beaucoup, M. Mohamed Bangoura, et à la prochaine. C'était M. Mohamed Roméo Bangoura, chargé de communication du SLEG version Aboubakar Souma, même si cela ne plaît pas bien à notre interlocuteur. Monsieur Vali Condé, on va poursuivre le décryptage. Si on peut, en attendant que la régie tente de joindre M. Ansoumane Diallo, qui est secrétaire général régional de l'AB, SLEG unifié, en parenthèse, version Kadia Touba. Susceptible d'être unifié. Voilà, susceptible d'être unifié. Monsieur Valikonde, oui. Oui, mais vous voyez, et comme je le disais ici, que M. Aboubakar Souma est légitime, mais il n'est pas légal. Et même si notre interlocuteur n'est pas d'accord avec lui. Pas d'accord, avec vous. Ils ne sont pas reconnus à l'international. Ils paient souvent des cotisations, mais on n'accepte pas. Mais Mme Kadia Touba est invitée à toutes les grandes rencontres. Et elle paie aussi sa cotisation à l'international. Et en Guinée aussi, l'inspecteur général du travail lui a adressé un courrier. Cela veut dire qu'elle est reconnue par rapport à M. Aboubakar Souma. Mais son problème, c'est qu'il ne lui est Voilà, donc M. Valikonde, excusez-moi de vous interrompre. On va prendre tout de suite notre invité au téléphone. C'est M. Ansoumane Diallo. Il est à l'AB, il est secrétaire général régional. M. Ansoumane Diallo, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, chers collègues, vous allez bien? Merci beaucoup, monsieur Ansoumane Diallo. Je rappelle que monsieur Ansoumane Diallo est aussi professeur de langue française. Hein? Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est aussi un collègue. Voilà. Et j'espère que les cours se déroulent bien au niveau de l'abbé. Oui, effectivement, j'enseigne à l'Elouma. À l'Elouma maintenant, hein? Effectivement, oui. Voilà, donc monsieur Ansoumane Diallo, alors nous, vous êtes du SLEG version Kadiatou au bas, même si vous contestez cette appellation-là. Alors, qu'est-ce que vous dites de la réélection de monsieur Aboubakar Souma à la tête d'un autre SLEG? Bon, ok, merci beaucoup. Avant tout, d'abord, je salue tous les gens qui sont autour de vous là-bas. Moi aussi, je me porte très bien. Effectivement, vous venez de dire le SLEG de Kadiatouba. Bon, donc, toujours moi, je vous rectifie sur ça. On ne parle plus de SLEG de Kadiatouba ni SLEG d'une autre personne. C'est le SLEG unifié. C'est là où aujourd'hui. Effectivement, nous avons suivi la réaction de, comment on appelle ça, Monsieur Mohamed Bangoura. Aboubakar Souma. Mais je vais vous dire quelque chose que Aboubakar Souma ne sait plus ce qu'il est en train de faire. Parce que ça, c'est-à-dire, c'est un congrès déjà qu'il a tenu. Ce n'est même pas, moi, nous, on ne va pas appeler ça un congrès. Ça, c'est un regroupement d'enseignants. Hein, c'est pas un congrès? Je dis que c'est pas un congrès. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas un congrès? C'est pas un congrès. Un congrès ne s'organise pas de cette manière-là. Un congrès là où il n'y a pas les représentants, c'est-à-dire comment on appelle ça, du pays, par exemple, quand je parle du pays, c'est-à-dire les membres du gouvernement, hein, on ne voit pas, c'est-à-dire le mouvement syndical guinéen, on ne voit pas, en tout cas, regardez ceux qui étaient là-bas. Hein, oui, mais nous avons vu. Monsieur Roméo Bangoura, par exemple, affirme qu'il y avait 28 délégués préfectoraux sur les 33 de la République. Et ce qui leur confère une certaine légitimité. Bon, M. Bangoura Roméo, c'est un jeune frère, c'est un ami, je suis très d'accord avec lui, mais sur cette lancée-là, je ne serai pas d'accord avec lui. Parce qu'aujourd'hui, là où je suis, moi par exemple, dans la région là où je suis, hein, là où je suis coordinateur régional, il n'y a aucun secrétaire général élu au temps de Aboubakar Souma et qui fonctionnait, qui a été à Conakry pour assister à ce soi-disant congrès. Sauf, comment on appelle ça, Mamadou Niama Baldé, qui a été exclu depuis fort longtemps. Lorsqu'on était en pleine grève, Mamadou Niama Baldé a été exclu et c'est lui aujourd'hui qui s'est permis d'aller à Conakry dire qu'il est le général de l'AB. Ah non, non, non. Il n'y a pas un représentant de ma région qui a participé à ce congrès. Je défie quiconque à ça. Alors, on vous reproche par exemple, M. Malikone, excusez-moi, je vais une autre question. On vous reproche par exemple aussi d'être des délégués qui ne sont plus en cours de mandat. Hein. Votre mandat serait, nous a-t-on dit, expiré depuis 1 an et qu'il n'y a pas eu d'élection à la base avant le congrès. Voilà. Bon, ok, moi je vais vous dire ceci. Vous savez, tous ceux qui le disent, ce sont des gens qui ne connaissent même pas le texte. Mais en tout cas, c'est ce que M. Bangoura dit, c'est ce que... mais il ne comprend pas, il ne connaît pas le texte. Déjà, M. Bangoura, c'est un ami qui a été exclu même par Aboubakar Souma. Tout le monde l'avait suivi. Et j'ai même, comment on appelle ça, la correspondance qui avait exclu M. Roméo et Aboubakar Souma. Mais Aboubakar Souma l'a réintégré. Non, suivez, c'est pas comme ça. En matière syndicale, ça ne marche pas comme ça. Aboubakar Souma, il a été décrié, il a été décrié sur ça, parce qu'il avait suspendu ces gens, il avait, comment on appelle ça, exclu ces gens-là sans demander les bases. Et encore, il ne peut pas les faire réintégrer encore sans demander les bases. Mais s'il les a exclus sans demander la base, que la base a accepté, il peut les réintégrer sans aussi demander la base. Suivez. Lorsqu'il a exclu Roméo, il est là-bas en âme et conscience. S'il ose dire la réalité, j'ai été le premier secrétaire général à dire non à Aboubakar Souma. C'est pas comme ça que ça marche. Et lorsqu'encore Aboubakar Souma a voulu désaffilier le SLEG de l'USTG, Roméo est là-bas. Il y a la correspondance qui existe, la correspondance que j'avais écrite. J'ai dit ah non, c'est en ce moment que j'ai dit à Aboubakar Souma, le SLEG n'est pas sa paternité. Il ne peut pas prendre des décisions pareilles, comme ça, dans une institution qui nous appartient tous. Roméo, là-bas, il peut le confirmer. Hein. S'il est honnête, il peut le confirmer. Il sait ce que je dis. Bien. Mais est-ce que vous avez lu dans les journaux, l'Omepia dit qu'il est prêt à travailler avec M. Aboubakar Souma? Qu'est-ce que vous en dites? Non. Moi, je n'ai pas suivi ça d'abord. Mais puis, et suivez. Nous savons que Aboubakar Souma est un ami du ministre quand même. C'est son ami. On ne peut pas dire autre chose.
Mais aujourd'hui, là où l'inspecteur, comment on appelle ça? Il est l'ami du ministre, c'est pourquoi le ministre le soutient. Non, bon, là, bon, c'est à analyser. Là où l'inspecteur a déjà reconnu, hein, comment on appelle ça, le SLEG unifié que Kadiatouba dirige aujourd'hui. Moi, je crois bien que c'est en ce moment que le bicéphalisme est déjà terminé. Aujourd'hui, Aboubakar Souma, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle usurpation de titre. Hein. Ça, je vous l'ai dit, il n'est pas reconnu. Hein, au niveau national, mais qui doit reconnaître qui doit reconnaître une structure syndicale? La légitimité vient d'où? La reconnaissance vient de qui? La légitimité, la légalité vient d'où? Très bien. Maintenant, regardez, nous avons des lois chez nous ici. Il y a la loi LG27 dans son acte 39, hein, qui exclut déjà Aboubakar Soula dans toutes les activités syndicales. Hein? On dit qu'un retraité ne peut pas continuer à mener ses activités syndicales. Vous avez vu la lettre encore que le ministre de la fonction publique avait écrite à Amadou Diallo, comment on appelle ça, de la CNTG, hein? En lui demandant d'envoyer quelqu'un qui est en activité. On n'a plus besoin de quelqu'un qui est à la retraite pour siéger au CA. Tout ça là, vous avez vu ça? Donc Aboubakar Souma n'est pas légal et n'est pas légitime. Et si vous me permettez, pourtant, on peut être à la retraite et mener des activités syndicales, hein, monsieur? Peut-être dans un autre pays, mais ici, il n'y a pas cette loi-là. D'accord. Monsieur Diallo, vous allez me permettre de vous poser cette question. En réalité, le syndicalisme ne se repose que sur la base, en principe. On pouvait tout, quoi qu'on dise aujourd'hui, si entre les deux camps, celui qui a plus de poids, qui a plus de légitimité au niveau du base, c'est cette personne-là qui pourrait triompher à tout moment. Ma question est de savoir, en âme et en conscience, est-ce que à l'issue de ce congrès que vous avez appelé congrès SLEG unifié, vous pourriez faire face à M. Aboubakar Souma, au camp de M. Aboubakar Souma? Est-ce que sa voix est suffisamment audible par rapport à M. Aboubakar Souma? Selon vous, parce que vous êtes dans votre région, il n'y a personne et tout, mais c'est le contraire, c'est tout à fait le contraire. Si demain on appelait une action, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des problèmes de choses comme les enseignants contractuels, aujourd'hui, si on appelle, vous appelez aujourd'hui à une grève, est-ce que vous serez suivi concrètement? Donc moi, suivez-moi, je vais vous dire ceci. Comment on appelle ça? Aboubakar Souma, déjà, moi j'ai été la première personne à lui dire qu'avant que je ne revienne même des vacances, que je viendrai à Conakry pour faire face à face avec lui. Demandez à Aboubakar Souma s'il a osé même un jour s'asseoir avec moi face à face. Il n'a pas osé le faire. Non, ce n'est pas une question de personne ici, on parle de la légitimité. Est-ce que votre version aujourd'hui, SLEG unifié, votre SLEG susceptible d'être unifié, peut faire face au camp de Aboubakar Souma? Mais bien sûr, bien sûr. Ok, ma deuxième question, aujourd'hui, comment faire en sorte que ceux qui sont avec Aboubakar Souma peuvent adhérer à votre SLEG? Quelle est votre politique dans ce sens-là? Non, nous avons toujours, par exemple, moi, j'ai tendu la main à ces camarades qui n'ont pas capté. C'est-à-dire, déjà, ils ont compris, mais ils refusent. Vous savez, quand on fait le lavage de cerveau à quelqu'un, c'est pas facile qu'il revienne vers toi. Donc moi, à chaque fois, nous sommes en train de leur tendre les mains. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas, comprises, et c'est que nous cherchons encore à les faire comprendre. Il y a un document que nous avions préparé, hein, avant même ce congrès-là, hein, qui a été distribué. Donc beaucoup ont lu ce document-là, mais ils refusent de comprendre ce qui se trouve là-dedans. Parce qu'à un moment donné de l'histoire du SLEG, vous devez savoir ceci, que nous qui étions hier avec Aboubakar Souma, nous qui étions ces soldats, hein, parmi... Maintenant, le siège est occupé actuellement par qui? Qui occupe votre siège national? À l'heure actuelle? Oui. À l'heure actuelle, au moment où j'ai quitté Conakry, le siège national est occupé par le SLEG unifié. Donc, SLEG de Kadiatouba? Non, Kadiatouba n'a pas de SLEG. C'est le SLEG unifié. Le SLEG unifié. Aboubakar Souma n'a jamais eu de SLEG. Qui Savane n'a jamais eu de SLEG. Ainsi de suite. C'est un SLEG qui appartient à tous les enseignants. Et je peux comprendre. Moi, je vais personnellement savoir quelque chose. Aboubakar Souma le sait. Moi, je le sais. Roméo sait. Comment on a mis Aboubakar Souma à la tête du SLEG en 2018? Dans quelles conditions? Et où encore on a mis Aboubakar Souma au SLEG? Et nous savons que moi, je reconnais personnellement. Et vous l'avez fait comment? On a été des syndicalistes bandits. Pourquoi le gouvernement a accepté ça? Parce que le gouvernement a vu que tous les enseignants étaient embarqués à cause des 8 millions là, qui n'étaient pas du tout possible d'avoir à travers ce gouvernement là. C'est pas ça le syndicalisme. Parce qu'on a été vraiment aveuglément emportés.
Hein? Et à un moment donné de l'histoire, on a compris qui était Aboubacar Souma. Et je vais vous dire aujourd'hui, il n'y a jamais eu... Qui il était? Il n'y a jamais eu c'est-à-dire un problème à l'intérieur après cette grève-là que Aboubacar Souma a pu résoudre. Jamais. Jamais. Donc sa voix ne portait plus, selon vous. Il s'est pensé seulement sur ses business. Quel conseil avez-vous à lui donner? Voilà, donc monsieur Ansoumana Diallo, on va terminer. Oui. Si on vous disait aujourd'hui de donner un conseil à M. Aboubacar Souma, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vraiment, Aboubacar Souma, ce n'est pas sa personne qui me déplaît, c'est sa façon de gérer qui nous a tous, qu'on n'a pas du tout aimé. Jusqu'au moment donné où il a pris, comment on appelle ça, qu'il est allé à la retraite. Et on a toujours cherché à le couvrir pour qu'il finisse, comment on appelle, pour qu'il sorte par la grande porte. Mais comme qu'il a refusé, et on l'a toujours dit encore d'abandonner, il ne peut plus gérer le syndicat du SLEG au niveau national, tant au niveau international. Donc vraiment, moi je lui demande encore, c'est-à-dire par l'amour de Dieu, de quitter là où il est aujourd'hui, parce qu'il est là. Merci beaucoup, M. Ansoumana Diallo. C'était M. Ansoumana Diallo, secrétaire général régional du SLEG unifié. Merci et bon week-end à vous.